Bonjour à toutes et à tous. Parmi la myriade de points sur lesquels le féminisme est contesté, il en est un qui lui est reproché depuis au moins aussi longtemps que je m'intéresse au mouvement. Lorsque des femmes évoquent la violence masculine, on leur rétorque parfois que tous les hommes ne sont pas violents, et que sous-entendre ou faire la généralité inverse ne serait pas fédérateur, voire pourrait être contre-productif, puisque chacun et chacune connaît dans son entourage un ou des hommes qui ne sont pas violents. Je me suis questionné un temps sur ce sujet-là, et j'aimerais vous faire part de l'état de ma réflexion aujourd'hui. Je serais d'ailleurs très heureux que vous me donniez votre point de vue dans les commentaires afin que nous puissions poursuivre ensemble les débats. Le combat des idées, c'est aussi le combat des mots, et pour combattre efficacement un ennemi, il faut savoir le nommer, et le nommer avec précision si possible. Alors qu'est-ce qui se cache derrière le slogan « Les hommes sont violents » ou « Men are trash » en anglais? Et que sous-entend la réponse toute faite qu'on lui formule à tout bout de champ « Pas tous les hommes ». C'est ce que je vous propose que l'on discute ensemble dans cet épisode. Premier point, je sais que je l'évoque assez souvent, mais quand on parle de violence masculine, il faut introduire les chiffres. Parce que finalement, on parle de violence masculine comme s'il s'agissait d'une évidence, mais est-ce que les statistiques des violences confirment nos dires? Pour illustrer mes propos, je me suis servi de deux sources. La première, c'est un immense dossier de l'INSEE réalisé en 2017 de plus de 100 pages sur les statistiques des condamnations judiciaires, et qui consacre tout un de ses chapitres entiers sur les inégalités judiciaires entre les femmes et les hommes. Le second, beaucoup plus cité, c'est un document officiel réalisé par l'Observatoire national des violences faites aux femmes, rendu en 2019, qui a été réactualisé il y a quelques mois d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on apprend de ces deux textes en quelques secondes? Eh bien déjà que seulement 18% des prévenus dont les affaires passent devant un ou une juge sont des femmes. 10% des condamnations générales concernent des femmes et seulement 4% des détenus en France sont des femmes. L'étude de l'INSEE, elle est extrêmement complexe et très détaillée. Je vous la mettrai dans la description bien sûr, n'hésitez pas à la lire par vous-même parce que l'interprétation de ces chiffres-là, elle n'est pas forcément évidente. Ces chiffres, ils sont contextualisés et très bien expliqués dans l'étude. Là, j'aurai absolument pas le temps de lire leur analyse, c'est un sujet qui est beaucoup trop long. Ce qui apparaît en filigrane, en revanche, c'est que, grâce aux chiffres des mises en détention, 96% des criminels violents emprisonnés en France seraient des hommes. Alors le chiffre est peut-être un tout petit peu plus faible que ça, l'article en parle bien, mais on serait probablement entre 94 et 96. Dans le second document, qui est un petit peu moins détaillé, on a quand même cet encadré intéressant que je vous mets là, qui nous montre des informations assez parlantes. J'attire surtout votre attention en bas à droite, où l'on apprend que 99% des personnes condamnées pour violences sexuelles sont des hommes, et en bas à gauche, on découvre que 96% des personnes condamnées pour agression au sein d'un couple sont des hommes. Juste au-dessus d'ailleurs, on voit que 88% des victimes de ces violences sont des femmes. Alors bien sûr, ces chiffres, ils évoluent sûrement année après année, il faudrait les réactualiser régulièrement. Mais ils révèlent une évidence qu'on ne peut pas nier. La violence dans les espaces publics et privés en France, elle est le fait d'homme. Il me semble que généraliser ça en parlant de violence masculine, c'est pas erroné. La question qu'on peut se poser à la lumière de ces données, c'est comment on doit verbaliser cette réalité pour la décrire au mieux. Autrement dit, est-ce qu'il suffit d'avoir présenté ces chiffres pour que l'affirmation « les hommes sont violents » soit valable? Pour y répondre, j'ai pensé à quelques parallèles qui n'ont aucune autre fonction que celle d'être des comparaisons simples. Mais je les trouve intéressantes pour amorcer la réflexion. Le premier parallèle qui m'est venu à l'esprit est celui des violences policières. Celles-ci, en France, elles ont explosé ces dernières années, au point que même Amnesty International se penche sur le problème. L'agression sauvage de Michel Zecler, là, il y a quelques jours, choque la France entière, mais elle n'est qu'une goutte d'eau dans un océan qu'on dénonce, nous, depuis plusieurs années déjà. Alors comment on verbalise ce phénomène pour le décrire de la façon la plus précise qui soit? Il me semble que dire « la police est violente », c'est une formulation qui est à peu près appropriée. Les techniques apprises dans les écoles de police sont répétées sur le terrain et elles aboutissent à des centaines de bavures par an. Coucou délice. C'est l'institution tout entière dont le mécanisme est à revoir, l'institution police. L'usage systématique de grenades de désencerclement, l'usage de LBD, l'abus de NAS qui va augmenter les tensions au lieu de les apaiser, l'usage systématique d'une force asymétrique, tout ceci aboutit à créer une police violente. Mais est-ce qu'on peut dire tous les policiers sont violents? À mon sens, cette affirmation qui est pas mal reprise en ce moment, elle est beaucoup plus hasardeuse, elle est moins évidente. On pourrait tous et toutes citer des exemples dans notre entourage de policiers ou de policières qui sont non violents. Ça rendrait l'affirmation fausse du coup. Tous les policiers sont violents, on pourrait dire non, on connaît des policiers ou des policières qui ne le sont pas. Alors, pourquoi le fait d'affirmer « la police en France est violente » semble admis et semble plutôt juste, alors que de dire « tous les policiers sont violents » est plus discutable? Parce que dans un cas, on fait remarquer qu'une institution dysfonctionne, et dans l'autre cas, on accuse toutes les personnes en dessous qui participent à cette institution. Et la nuance, elle n'est pas fine. Et ces deux façons de présenter les violences, elles n'ont pas la même signification, et donc elles n'ont pas le même impact.
Et je me faisais la même réflexion avec le monde politique. Dire de la fonction politique tout en haut qu'elle est corrompue, c'est pas la même chose que de dire que tous les représentants et toutes les représentantes politiques en dessous sont corrompus. Dans le premier cas, on pointe une dysfonction systémique qui va descendre. Dans le second cas, on va désigner aveuglément un ensemble de coupables, sans même leur laisser la possibilité d'être innocents ou innocentes. Et je pense que ça peut être effectivement problématique. Et cette réflexion, il me semble qu'elle est applicable à toutes les institutions qui ne fonctionnent pas en fait. Pointer du doigt l'anomalie de l'institution, tout en haut, qui va régir les individus, c'est pas la même chose que de pointer du doigt aveuglément toutes les personnes qui les constituent, sans aucune forme de procès. Et appliqué aux hommes, on pourrait se dire, a priori, la réflexion, elle se tient. Sauf que, il existe en France un problème avec la violence masculine. On peut le dire, on l'a vu il y a un instant, les personnes violentes dans cette société, ce sont les hommes. Dans une extrême majorité tellement aberrante que c'est un petit peu idiot de dire la violence en France, elle est commise par 98% d'hommes et 2% de femmes. Voilà, on peut le résumer, on peut faire l'approximation, la violence masculine, elle est systémique. Comme l'ont d'ailleurs montré beaucoup de sociologues depuis les années 70. Alors, en fait, comment on peut verbaliser ça pour ne pas insinuer que tous les hommes sont violents? Ce qui serait une accusation en fait assez facile à réfuter, puisqu'on connaît tous des hommes qui ne le sont pas. En fait, il faudrait critiquer non pas les individus individuellement, mais l'institution, en fait, l'institution elle-même. Sauf que, quand on dit que l'institution police diffère des individus policiers et policières, que l'institution politique, c'est différent de tous les représentants et les représentantes politiques, en fait, comment on fait avec les hommes? Parce qu'on n'a pas ce genre de vocabulaire. On a un vrai problème sémantique, là. On peut pas dire l'institution homme est violente, parce qu'en fait, l'institution homme, ça n'existe pas, en fait. Si l'institution homme existait, c'est probablement comme ça qu'on dirait. On dirait homme est violent, quelque chose comme ça, si on avait un mot. On aurait une phrase qui sous-entendrait que ce contre quoi on se bat, c'est la construction sociale d'un homme violent, c'est l'éducation sexiste qui aboutit à de la violence. C'est le fait que pour être une personne non violente, en fait, il faut déconstruire la violence qu'on nous a enseignée. Il faudrait faire l'effort de s'extraire des préceptes sexistes. C'est comme ça qu'on le verbaliserait. En tout cas, on aurait un mot qui désignerait tout ce que je viens de décrire, et puis on pourrait dire, c'est ça en fait qui est violent. Mais ce mot, en fait, on l'a pas. On n'a rien pour dire l'institution homme est violente, et puis en plus, ça veut pas dire grand-chose. Alors à la place, du coup, les féministes utilisent une approximation qui disent les hommes sont violents. Et honnêtement, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qu'on pourrait dire différemment pour le décrire de façon précise. Je vois pas très bien comment on pourrait résumer la violence masculine dans cette société autrement qu'en disant les hommes sont violents. Alors j'ai pensé à des choses un petit peu différentes. On pourrait dire beaucoup d'hommes sont violents. Ça, je trouve que ça me pose un problème. En le verbalisant comme ça, on comprend que la violence masculine, elle concernerait beaucoup d'hommes, mais en fait, on n'entend pas vraiment le problème systémique. En disant beaucoup, ça sous-entend que ça reste encore un problème à l'échelle individuelle, presque de l'ordre du fait divers. Il y a aussi, peu d'hommes sont non violents. J'y ai pensé aussi, mais une fois encore, non seulement ça n'inclut pas le mécanisme général de la violence masculine, mais en plus je trouve que la phrase est un peu maladroite parce que ça sous-entend qu'être non violent, c'est une attitude à récompenser, alors qu'être non violent, ça me semble être la moindre des choses. Il y en a d'autres, j'avais pensé aussi à la violence masculine est omniprésente. Mais en fait, j'aime pas ces formes d'expression où on nomme pas directement le problème. Parce que la violence masculine, c'est pas une notion mystique ou divine, c'est bien quelque chose qui est porté par des hommes violents, et je pense qu'il faut le nommer dans l'expression. Pour le combattre, il faut bien le nommer. Alors, du coup, je suis un peu coincé. Je suis coincé d'un côté par l'attention qu'il faudrait qu'on porte aux mots, qui compte énormément pour moi, pour décrire les choses le plus précisément possible sans les caricaturer, et de l'autre, de la nécessité de nommer la réalité, qui oblige là à faire une approximation importante. Quand je dis, et je pense que quand on entend la phrase « les hommes sont violents », on sous-entend que c'est la construction sociale homme qui rend les gens violents, et que c'est toute cette institution masculine contre laquelle il faut lutter, toute cette violence institutionnalisée contre laquelle il faut lutter. Il ne faut pas lutter contre les hommes individuellement, évidemment. C'est une phrase qui ne cherche pas à accuser toutes les personnes, même si politiquement, dire les hommes sont violents, ça nous force, nous hommes, à nous positionner en tant qu'individus là-dedans et se dire, est-ce que moi je suis violent? Qu'est-ce que je peux déconstruire comme forme de violence? Et je ne sais pas vraiment comment verbaliser la chose différemment. Si vous avez des idées à ce sujet, je suis preneur et je le dis très sincèrement parce que je continue à développer ma réflexion par rapport à ça. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, j'oublie de le dire. Il y a un dernier point par rapport à ce sujet-là. Quand on observe la pyramide des violences sexistes et sexuelles qui est communément admise aujourd'hui, on s'aperçoit que sa base elle est formée par ce qu'on appelle les outrages sexistes. Et l'une des deux définitions proposées à côté, c'est un comportement basé sur le sexe qui dévalorise. Ça peut être par exemple ce que certaines personnes considéraient des blagues sexistes.
Les plaisanteries qui ont pour thème central le sexisme, elles sont vécues comme des agressions verbales par les féministes. Et pas pour rien. C'est pas qu'on peut pas rire de tout, mais c'est simplement que la plupart du temps, le sujet de ces réflexions sexistes ne cherche pas à ridiculiser l'agresseur, mais à se moquer de l'agressé, ou à asseoir une domination de l'autre. Et c'est problématique. Une blague qui parle d'une situation d'oppression qui va se moquer de l'oppresseur, elle est très bonne, mais une blague qui va se moquer de l'oppressé, qui va se moquer d'une personne victime de violence, de discrimination ou de viol, elle est vraiment plus limite. Il faut comprendre pourquoi c'est vécu comme une agression. C'est pas un manque d'humour. Bref, on n'a pas parlé de ça dans la première partie, mais si on ajoute à l'éventail des violences masculines que j'ai un petit peu limité parce que je voulais que la vidéo soit courte pour une fois, aux violences sexuelles et aux violences sociétales condamnées par un juge, si on ajoute en plus ces outrages sexistes-là, et bien très sincèrement, je pense qu'on n'est pas loin d'inclure la totalité ou l'écrasante majorité des hommes. Donc en fait, le slogan « les hommes sont violents », même quand il n'est pas généralisé, c'est difficile de dire qu'il est complètement faux. Alors, ce que je dis là, c'est que de l'ordre du ressenti, j'ai pas de chiffres pour étayer ça, donc je vais pas m'apesantir dessus. Quand on nous répond pas tous les hommes, on fait face souvent à deux cas de figure qui sont très différents. Dans le premier, je l'ai vécu très récemment grâce à une amie, coucou Eva d'ailleurs, qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. On peut nous faire la remarque avec bienveillance que l'expression « les hommes sont violents » est très facile à contredire, et donc que c'est pas forcément un bon slogan. Je remercierai d'ailleurs jamais assez les personnes, les femmes en l'occurrence, qui m'entourent et qui m'aident à développer ma réflexion sur le monde et en particulier sur le féminisme. Et quand cette amie m'a fait cette remarque-là, elle m'a aidé à continuer à construire ma pensée, ma réflexion et même ma déconstruction. Quand elle m'a fait remarquer que le slogan « tous les hommes sont » il est facile à contredire, ça m'a intéressé. Même si aujourd'hui, voilà, je vous ai présenté des arguments pour vous dire que finalement, je pense que le slogan n'est pas si mauvais que ça. En tout cas, je ne sais pas comment le verbaliser autrement. Mais voilà, les remarques de ce genre, elles sont excellentes à prendre. Mais malheureusement, elles sont rarement formulées avec bienveillance, ces remarques-là. En effet, c'est devenu tellement systématique de lire « pas tous les hommes » que quand les femmes s'expriment sur les réseaux sociaux pour dénoncer un agresseur, on le leur rétorque à chaque fois. Mais pas par souci sémantique comme on vient de le voir, mais plutôt pour minimiser les souffrances des victimes. C'en est devenu tellement systématique que les féministes, finalement, se le sont réappropriés et se le moquent avec le hashtag #NotAllMen qu'elles utilisent elles-mêmes. Dans ce cas, l'utilisation de l'argument « pas tous les hommes », « not all men », il est assez pratique pour ne pas avoir à parler du problème de fond, c'est juste une distraction. Au lieu d'échanger au sujet des agresseurs, de la violence masculine, de nos propres comportements dangereux et d'évoquer des solutions pour y faire face, le sujet en fait il est détourné de son sens pour décrédibiliser une parole. Parce que, en fait, quand des survivantes viennent témoigner sur les réseaux sociaux de viols ou d'agressions physiques et qu'elles se retrouvent finalement obligées de se justifier du choix de leurs mots alors qu'elles venaient simplement pour espérer être entendues et soutenues, il y a une forme de maladresse qui peut être considérée comme une vraie violence. Alors, évidemment, pas tous les hommes. Mais en fait, comment on pourrait le formuler autrement ? Comment reprocher à une personne victime de nos comportements violents, qui voit que l'espace public lui est confisqué, qui porte une charge mentale sexiste, imposée par un diktat masculin, qui voit de la violence masculine partout, des institutions dirigées par des hommes. Comment on pourrait lui reprocher de dire tous les hommes, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle dise à la place ? La meilleure façon de prouver que l'expression tous les hommes n'est pas juste, c'est pas simplement en répondant pas tous les hommes à chaque fois qu'on lit cette généralité dans le témoignage d'une personne qui a été blessée. La meilleure façon de prouver que ce slogan est faux, c'est d'écouter. C'est de recueillir le témoignage des personnes qui en ont besoin, ne pas les juger, les réconforter. Croire en leurs témoignages, les accompagner, les rassurer, etc. Pas de minimiser l'impact d'un vécu pour des raisons sémantiques qui sont en plus de ça un peu discutables. Je crois que quand on fait l'approximation et qu'on généralise dans nos propos à tous les hommes, on sait qu'on parle pas de chacun des hommes entre eux. Mais l'approximation, elle est quasiment obligatoire parce que c'est difficile de verbaliser autrement. Si vous avez une façon de le verbaliser différente, n'hésitez pas. S'il y a des circonstances au cours desquelles il peut être vraiment intéressant de faire remarquer que l'expression « tous les hommes » elle est maladroite, qu'elle pourrait être mal interprétée, il faut s'entendre sur un point. Quand une personne est en train de témoigner d'une agression subie dans sa vie, lui faire remarquer que tous les hommes est maladroit, c'est pas le lieu et c'est pas le bon moment, du tout. L'expression, elle peut vous paraître maladroite, sans doute qu'il faudrait qu'on l'affine, mais c'est pas une attaque personnelle dirigée contre nous, c'est pas une attaque personnelle dirigée individuellement. Si on choisit d'en faire une histoire personnelle, en fait on se met dans la position de victime. Et lors d'un témoignage contre des violences masculines, mettre les hommes en position de victime, ça s'appelle un retournement de la charge de la culpabilité. C'est pas le lieu, et c'est pas le bon moment. Voilà, je vous ai fait un petit peu l'état des lieux de ma réflexion par rapport à ce slogan qui est très critiqué. Je suis extrêmement curieux de lire vos commentaires et de voir ce que vous pourriez proposer par rapport à ça, de m'aider à poursuivre ma réflexion.
En attendant, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas, je ne l'ai jamais demandé, mais je le demande à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu, si son propos vous paraît cohérent. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Par an. Coucou Délice. C'est l'institution tout entière dont le mécanisme est à revoir. L'institution police. Bah oui, c'est bien. C'était pas le bon moment. Tu veux dire quelque chose? Non, tu sens le micro seulement.